Umba, umba. Ça va marcher, maman. Ohé, ohé. Umba, umba. Ça qui allait, papa. Ohé, ohé. Umba, umba. Ça va percer les intercesseurs. Ohé, ohé. Umba, umba. La belle pédale. Ohé, ohé. Umba, umba. Ça va marcher. Ohé, ohé. Umba, umba. Umba, umba. Ça va marcher. Ohé, ohé. Umba, umba. Tu vas crier de joie. Ohé, ohé. Umba, umba. Ils seront confondus, mon Ohé, frère. ohé. Umba, umba. C'est la victoire. Ohé, ohé. Umba, umba. Ça va marcher. Amis téléspectateurs de Percée Matinale, c'est vraiment avec une grande joie que je me trouve ici avec vous. Et comme je le disais dernièrement, dans un endroit ou dans une assemblée où j'ai eu l'occasion d'exercer les ministères et les dons que Dieu a mis sur ma vie, je disais qu'il y a un épanouissement, une joie de faire ce que Dieu nous demande. Et je peux vous dire, au-delà de la plus belle femme, au-delà de la rémunération extraordinaire qu'un patron pourrait te donner ou que ton business pourrait te donner, obéir à Dieu, c'est toujours meilleur. Il y a une bénédiction, il y a, comme je dirais, un fluide, il y a une atmosphère, il y a une force surnaturelle qui découle du fait d'être où Dieu veut que tu sois et d'exercer ce que Dieu te demande d'exercer. Aujourd'hui, il y a plusieurs qui m'entendent. Pose-toi la question, est-ce que tu fais ce que Dieu te demande? Surtout vis-à-vis du ministère. Dans le développement personnel, on met beaucoup en avant le fait de faire sa destinée, je dirais, normale. Travailler, voilà. Il faut le faire, mais je ne te parle pas de ça. Je te parle d'exercer les dons, les ministères que Dieu a mis sur ta vie pour l'édification du corps de Christ, pour l'évangélisation, pour le prosélytisme vers Jésus, emmener les gens à Christ. Qu'est-ce que tu fais? Alors, nous n'allons pas tarder. Aujourd'hui, je vais vous rappeler que Percée Matinale est toujours là, grâce à vos prières. Nous avons passé des moments un peu particuliers, mais Dieu nous rend plus forts. Mais aujourd'hui, j'aimerais juste rappeler la vision. La vision de Percée Matinale, c'est vraiment de vous accompagner dans la prière pour plusieurs qui peuvent être dans un moment, je dirais, un peu patraque spirituel. Tu n'as pas la force de prier, tu es découragé, les problèmes t'ont submergé. Tu peux de temps en temps te brancher Percée Matinale afin de pouvoir t'édifier. Un autre objectif, c'est réunir les intercesseurs, quels que soient où ils sont, parce que nous savons qu'il y a des crépuscules spirituels, ce que j'appelle l'église en Bamako dans mon jargon créole, c'est-à-dire ce sont des membres du corps de Christ que nous ne voyons pas dans le système traditionnel, mais que Dieu utilise puissamment dans les prisons, dans leurs quartiers, dans leur travail, réunir tous ces intercesseurs. Et troisième objectif, vraiment, je dirais pas ultime, mais important, qui pour moi est au-delà, c'est vraiment toi qui me regardes, toi qui n'as pas encore fait la paix avec Dieu en acceptant, en demandant à Jésus-Christ d'être le maître et le Seigneur de ta vie, c'est par le biais de l'atmosphère spirituelle que Dieu va déverser sur toi, autour de toi, en toi, que vraiment tu puisses reconnaître que Jésus est le chemin qui mène à Dieu et que Dieu doit être prépondérant dans ta vie. Bien sûr, c'est l'un des objectifs. N'oublions pas que nous mourrons une seule fois. Après la mort, ce n'est pas seulement les vers et les bêtes. Après la mort, c'est le jugement. Deux directions. Pour ceux qui aiment philosopher, A ou B, ou une dualité, mais une dualité vers la destination finale.
l'enfer ou le paradis, alors ne dors pas, pas dormi. Alors je profite aussi pour souhaiter une meilleure année à tout le monde. Felicidades. Felicidades, bueno et años. Mejor años para tú. Et Happy New Years, d'accord, pour les anglophones. Alors que Dieu vous bénisse. Mais avant de commencer la prière, j'aimerais vraiment que nous puissions prendre une parole de Dieu, vraiment qui pour moi est très important pour cette nouvelle année de percée matinale. C'est dans Zacharie le chapitre 2, le verset 4 et 5. Il lui dit, cours, parle à ce jeune homme et dit, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Amis téléspectateurs, guerriers du Seigneur, disciples de Christ, nous sommes dans un temps sans précédent. Comme je disais, il y a deux thermomètres que je peux mettre en avant par rapport au retour de Jésus-Christ, par rapport vraiment à l'objet de notre espérance. C'est que la Bible parle vraiment des accomplissements des prophéties sur Israël. Il y a plusieurs prophéties qui s'accomplissent. La Bible fait allusion à la reconstruction de Jérusalem. Beaucoup de reporters savent que le temple a déjà été, disons, l'ossature du temple est déjà en totalité à Jérusalem, les morceaux, les blocs, tout. Nous avons vu dernièrement que Barack Obama a mis en avant la séparation de Jérusalem en deux, ce qui avait été prédit. D'accord? Ça prouve vraiment que le retour de Jésus-Christ est imminent. Deuxième thermomètre, c'est l'évangile qui est prêché partout. Vous pouvez voir que sans précédent, l'évangile est diffusé par la télé. Des missionnaires vont dans le monde, dans des contrées, dans l'Amazonie. Des pays qui n'ont jamais été touchés sont touchés par l'évangile. Ça prouve que Jésus revient bientôt. Mais par rapport au dernier temps, au moment, je dirais, post-retour de Jésus-Christ, le moment où Jésus-Christ va venir, la Bible fait allusion à des moments difficiles. Amis téléspectateurs, c'est le moment par rapport à ces moments difficiles dans lesquels nous vivons déjà, de fortifier notre foi sur la protection surnaturelle de Dieu. Aujourd'hui, je veux que tu excites ta foi. Je veux que tu crois. C'est en croyant que nous parvenons au salut. Et Dieu veut que tu puisses croire pour que tu puisses voir le salut par le biais de la protection surnaturelle venir sur ta vie. Si tu ne crois pas que dans ce moment, que les murailles de Dieu te protégeront, tu risques de fléchir et même d'abandonner la foi. Regardez dans le verset 4, il dit que Jérusalem avait beaucoup d'hommes et de bêtes. Nous sommes dans un moment où nos ennemis sont de tous les côtés. Les hommes, les bêtes qui peuvent symboliser les esprits méchants, le diable, les confréries, les sorciers, envoient vraiment beaucoup d'esprits méchants pour déstabiliser la foi des chrétiens, pour pouvoir aussi laisser les gens dans leur égarement, pour que les gens disent que bon Dieu n'a pas qu'à exister, parce qu'il sait qu'il est déjà vaincu et sa seule alternative maintenant, c'est d'emmener le plus que possible en enfer avec lui. Mais pour que tu puisses être résistant, demande à Dieu d'exciter ta foi, d'augmenter ta foi sur sa protection surnaturelle. La protection surnaturelle sur ton travail. Beaucoup de gens vont perdre du travail de façon bizarre. Mais si tu ne crois pas que Dieu peut te protéger, tu feras partir du lot. À part si c'est l'épreuve de Dieu. La protection surnaturelle sur la personne que tu aimes. Maintenant, on est confronté vraiment à, je dirais, à une violence par les médias de pornographie, dans les rues, les femmes qui s'habitent n'importe comment, les hommes qui savent que tu es marié, qui voient ta faiblesse, qui voient et que dans ton couple que ça ne va pas, mais qui te mettent des paroles dans la tête parce qu'ils savent que ça va germer, ça va te faire rouler dans ton lit et après tu risques de craquer et de manger avec cet homme.
mais crois à la protection surnaturelle. Que malgré peut-être tes manquements, d'accord, Dieu est capable de protéger ton couple. Bien sûr, si tu fais tout ton possible pour faire ta part. Que la protection surnaturelle sur tes enfants, maintenant les enfants par Internet, on leur montre la violence, on leur montre la pornographie. Ils sont influencés, les enfants sont plus souvent avec les gens dehors qu'avec toi. Mais crois qu'au-delà de ta part, alléluia, Kodra Sindaba, alléluia, crois qu'au-delà de ta part, Dieu avec sa muraille, ces murailles surnaturelles qui peuvent être matérialisées par des anges, par des gens que Dieu peut mettre sur le chemin de tes enfants, que Dieu est capable de protéger tes enfants, de protéger ta maison avec les tempêtes, les tremblements de terre qui vont se faire aujourd'hui. Alléluia. Dieu veut que tu puisses croire à sa protection surnaturelle. Un moment, Israël était attaqué et un prophète marchait avec un de ses disciples. Et quand le disciple a vu la multitude des ennemis, il a commencé à flipper, il a commencé à trembler comme un feuille à fruits à pain. Et le prophète lui dira, vous allez lire ça dans l'Ancien Testament, Dieu va lui dire, le prophète va dire à Dieu, Dieu, oh Dieu puissant, ouvre les yeux de mon serviteur afin qu'il puisse voir ce que moi je vois. Et quand Dieu va ouvrir les yeux de ce serviteur va voir une muraille surnaturelle, une muraille d'anges costauds, des anges guerriers qui étaient là pour protéger Israël contre l'ennemi. Alléluia. Mon frère, il y a des gens, vous allez voir, qui vont expérimenter des visions spirituelles, qui vont voir de façon surnaturelle cette protection que Dieu a mis autour de toi. Crois à cette protection surnaturelle. C'est le moment aussi pour arrêter l'exhortation sur un PRC matinal spécial. Je veux vous exciter pour pouvoir prier plus. C'est le moment de croire au surnaturel. Vous savez, il y a un argument qu'un mouvement a utilisé en parlant de la vérité présente. Et c'était la confirmation de fonctionnement de Dieu que j'avais compris. La vérité présente, c'est fait allusion à la manière dont, c'est pas que Dieu change, mais Dieu agit sans changer. Il agit d'une manière spéciale. Il utilise des moyens différents pour pouvoir amener sa gloire et sa vérité. Mes frères et sœurs, il y a de ceux qui se sont beaucoup arrêtés au moyen de la prospérité divine. Je crois à la prospérité divine. Mais je crois que la vérité présente pour les moments difficiles que nous allons vivre, c'est de croire au surnaturel de Dieu. Croire que les anges vont te protéger, vont apparaître. Croire que quand quelqu'un viendra essayer de te violer, il entendra une voix qui dit, et bouga-moi, sortir là. Seigneur, non. Croire que Dieu pourra faire multiplier le repas malgré la disette. Croire que Dieu pourra même envoyer des anges pour pouvoir te donner à manger comme Élie. Croire que Dieu pourra faire même apparaître des saints pour fortifier ta foi, pas pour les adorer et les idolâtrer. C'est le moment de croire au surnaturel, amis téléspectateurs. Britela kay vin red, Britela kay vin bandé en créole. El causa, los causas, et sera dificultad. El momento, ahora dificultad. Tu comprends, même si mon espagnol n'est pas terrible. Amen. Je veux parler à la communauté espagnole. Nous avons aussi un moment de prière que nous faisons spécialement avec les gens d'origine espagnole. J'ai mon épouse qui d'origine dominicaine qui parle espagnol couramment. Nous allons prier ensemble. Si vous voulez, si tú quieres une oration, tienes la posibilidad de hablar avec le numéro qui s'affiche, le numéro de mi mobilo, d'accord? Et nous allons prier avec toi, pour ceux qui sont d'origine espagnole, pour que Dieu puisse fortifier ta foi. Nous allons maintenant prier. C'est un verset matinal spécial, objectif, excitation de ton esprit pour la prière du surnaturel. Nous allons prier Dieu. Awa, toute oration, c'est demander à Dieu vraiment d'augmenter ta foi sur le surnaturel, sur le muraille, sur la protection surnaturelle dans ta vie. Nous allons prier ensemble. Nous allons demander à Dieu pardon toutes les fois où nous n'avons pas fait
nous n'avons pas cru à son surnaturel. Ou toutes les fois, nous avons limité son surnaturel. Toutes les fois, nous sommes devenus religieux dans le surnaturel de Dieu, dans la protection surnaturelle de Dieu. Élevons la voix. Père éternel, parle, ouvre ta bouche avec moi. Dis, Padre, pardonne-moi, parce que je n'ai pas cru à ton surnaturel. J'ai limité ton surnaturel. J'ai été un religieux dans le surnaturel. J'ai cru que tu as agi d'une seule manière. Mais aujourd'hui, en ce matin, Dieu vivant, Dieu trois faces saint, augmente ma foi dans le surnaturel. Oh Dieu puissant, augmente ma foi dans le surnaturel. Augmente ma foi dans les murailles surnaturelles que tu as la capacité de mettre autour de moi pour me protéger du dévoreur, pour me protéger de ceux ou de celui qui veut détruire et mon couple, qui veut détourner mon époux ou détourner mon épouse, qui veut détourner ma fiancée. Oh, les voleurs de fiancés. Oh Seigneur, augmente ma foi dans la muraille spirituelle, Seigneur, comme l'indique Zacharie, le chapitre 2. Zacharia, et chapitre et 2, et versiculo, et 4, et 5. Oh Seigneur, que dans les situations où je vis, tes murailles surnaturelles, Seigneur, me protègent. Alléluia. Oh Papa, augmente ma foi. Pardonne-moi, je refuse de rester religieux sur la protection que tu peux octroyer sur ma vie. Oh Seigneur, je ne crois pas que c'est seulement le sang. Oh, je ne crois pas que c'est seulement l'Espíritu Santos. Je ne crois pas que c'est seulement le Saint-Esprit. Je crois, Seigneur, que aussi tu peux le faire comme ça, mais tu peux utiliser d'autres biais, Seigneur. Tu peux utiliser des bienfaiteurs. Tu peux utiliser tes anges. Tu peux, Seigneur, pour fortifier ma foi, faire apparaître comme lors de la transfiguration des saints qui vont fortifier ma foi. Oh Seigneur, tant pis pour ceux qui ne veulent pas le croire, Seigneur. Tant pis pour ceux qui ne veulent pas évoluer dans ton action présente. Mais Seigneur, je veux dire ça. Seigneur, je veux évoluer. Seigneur, je ne veux pas rester religieux. Seigneur, je veux croire à ta puissance surnaturelle, à ta muraille surnaturelle sur mon business. Dis ça, sur mon business. Oh, dis ça. Oh, protection surnaturelle, divine, au nom de Jésus-Christ. Je vous autorise à venir dans mon business, sur ma vie. Avec la recrudescence de la violence, je crois, Seigneur mon Dieu, que tes anges guerriers, Seigneur, feront partir les violeurs, feront partir les braqueurs, Seigneur mon Dieu, parce que tu es avec moi. Oh, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Dis ça. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Dis ça. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Je crois. Oh Seigneur, maintenant, si ton mari est près de toi, si tes enfants sont près de toi, ou s'ils sont loin, de façon symbolique, tu peux mettre ta main en l'air ou mettre ta main sur eux, les papas, d'accord? Prenez votre responsabilité, d'accord? Spirituelle. Mets ta main sur ton épouse parce que tu es le chef du foyer. Mets ta main et dis, je proclame, comme a fait Jacob en bénissant ses amis, je proclame la protection, les murailles surnaturelles sur ma famille. Quand vous avez fini, symboliquement, vous mettez de l'huile sur votre business, sur votre maison. Alléluia. Et tu proclames la protection surnaturelle. Alléluia. Oh, protection surnaturelle sur ma famille, sur ma voiture, sur mes enfants, sur mon business, dans mon travail, dans ta chaise, dans ton bureau, pour les collègues jaloux qui font de la sorcellerie pour te dégoûter. Oh, sur ton local, il y a des gens qui savent que ton local est bien placé, mais ils ont miné ton local pour que tu puisses partir. Proclame, alléluia, oh, la protection surnaturelle sur ton local. Au nom de Jésus. Maintenant, nous allons proclamer la protection surnaturelle sur notre tête, le casque du salut. Comme un esprit d'antéchrist, de philosophie, qui veut te faire ne plus croire en Jésus-Christ, qui t'empêche qui veut avorter le processus de repentance et de conversion. Repentance qui veut dire changement de mentalité vis-à-vis de Dieu et du péché et de ce qui n'est pas bon. Et la conversion, le fait que maintenant tu es dans l'action du changement. Ô Seigneur mon Dieu, je proclame la protection surnaturelle dans mon intelligence, dans mes pensées, Seigneur, vis-à-vis de toi. Ô Seigneur mon Dieu, si tu vois, ces bugs des fois qui viennent. Oh, mais est-ce que Dieu existe? Non. Oh, je proclame la protection surnaturelle qui me fera, dans le nom de Jésus, rester dans la foi. Car tu dis que sans la foi, il est impossible de croire. Oh, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ.
Alléluia. Alléluia. Oh bénédiction. Béni soit ton nom. Merci Jésus. Alléluia. C'était Percée matinale. Je rappelle que vous avez la possibilité d'envoyer vos requêtes par SMS. Vos témoignages aussi, si vous avez un témoignage, quand vous avez prié, qu'est-ce qui s'est produit? Ce n'est pas spécialement une guérison, ça peut être simplement que tu t'es cassé, tu t'es marché. Ça, c'est un miracle aussi, que tu t'es cassé, tu avais abandonné, mais en suivant Percée matinale, Dieu t'a relevé. Tu peux envoyer ça, ça peut encourager les autres. Tu peux te filmer aussi, comme Dieu va conduire. Nous rappelons que pour ceux qui veulent prier, les perceurs matinaux que vous voyez à la télé aussi font des prières spéciales pour les gens en venant dans les lieux de rencontre. Vous pouvez demander des adresses en appelant. Quand vous envoyez l'SMS, vous notez le nom de la personne qui est passée afin que nous puissions vous diriger vers cette personne. C'était Percée matinale. Que Dieu vous bénisse. Tout est possible à celui qui croit. À bientôt. Umba, umba. Ça va marcher, maman. Ohé, ohé. Umba, umba. Ça qui allait, papa. Ohé, ohé. Umba, umba. Ça va percer les intercesseurs. Ohé, umba, umba. La belle épée d'ail. Ohé, umba, umba. Ça va marcher. Ohé, ohé. Umba, umba. Umba, umba. Ça va marcher. Ohé, ohé. Umba, umba. Tu vas crier de joie. Ohé, ohé. Umba, umba. Ils seront confondus, mon Ohé, frère. ohé. Umba, umba. C'est la victoire. Ohé, ohé. Umba, umba. Ça va marcher.